Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je vais commencer cette petite intervention que j'essaierai de rendre le plus bref possible en vous donnant les éléments nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Regardons cette image, une image qui doit nous donner à réfléchir, c'est-à-dire un être humain pour arriver à un certain point. Au point de poser certaines actions, ça veut dire qu'on a atteint le paroxysme du désespoir. Regardons ça ensemble. Voilà. Vous avez vu les images. C'est un frère, par désespoir, qui s'est donné le feu pour attirer l'attention de l'opinion publique mondiale sur ce qui arrive au Congo. Je répète, un être humain s'est donné le feu à mort pour attirer l'opinion publique mondiale sur ce qui se passe au Congo. Avant de venir à l'Afrique, je veux parler à toute l'humanité. Que l'humanité se rende compte de ce qui est en train de se passer en ce moment et dans quoi ces entités démoniaques sont en train de traîner toute l'humanité. Ils ont ouvert les portes de l'enfer le 11 septembre 2001 avec l'attentat aux tours jumelles de New York. Je ne vais pas parler, je ne rentrerai pas dans le camp symbolique ou ésotérique. Je vais vous parler des faits et que chacun réfléchisse. Avec l'attentat du 11 septembre 2001 fait par ces mêmes entités démoniaques pour enclencher la saison du terrorisme qui a porté à la destruction de l'Irak, où ils ont menti vis-à-vis au monde entier avec des fausses fiales disant que Saddam avait les armes de destruction de masse. Ils sont rentrés, ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit l'Afghanistan, ils ont détruit la Yougoslavie, ils ont détruit l'Union soviétique. Ils sont aujourd'hui encore, ils sont en train d'attaquer la Syrie. Ils ont détruit totalement la Libye. Ils étaient derrière les printemps arabes pour installer les frères musulmans, c'est-à-dire l'extrémisme islamique, créé par le pouvoir, par la maçonnerie anglo-saxonne, c'est-à-dire la maçonnerie anglaise, qui est la mère des frères musulmans. Le coup d'état des ayatollahs en Iran, ce sont eux qui étaient derrière ça. De Londres, on l'a envoyé à Paris. De Paris, ils ont préparé la révolution et l'ont mis au pouvoir. Ils sont derrière les talibans de l'Afghanistan. Ils ont créé Al-Qaïda avec Bin Laden pour s'opposer à la pénétration russe en Afghanistan. C'était pour faire un peu d'histoire, pour vous faire comprendre que tous ces événements qui semblent séparés ont une seule régie. Ce sont les entités démoniaques, la mafia ashkénazite. Je répète, la mafia ashkénazite, cette secte satanique sabbatéi franquiste. Les chrétiens suprématistes, extrémistes, racistes, fascistes, nazistes. Et l'extrémisme islamique, que tout ceci a été accouché par ces entités démoniaques pour s'aimer le chaos, la mort et la zizanie sur la terre. Les extrémistes de tout genre, que ce soit du côté sunnite, du côté chiite, du côté chrétien, du côté hébraïque, tout ça est piloté par ces mêmes entités démoniaques. Dans leur plan de nouvel ordre mondial, pour installer le royaume de l'antéchrist sur terre, pour ceux qui sont chrétiens. Pour installer le royaume du malin, du mal, de Satan sur l'humanité. Parce que ces êtres à la tête, à la pointe de la pyramide, ne sont que des satanistes, des buveurs de sang, des gens qui passent leur temps à faire de la sorcellerie, à faire des sacrifices d'enfants.
aux démons qui les possèdent, pour maintenir le contrôle, pour porter en avant un plan kabbalistique qui en finalité est le contrôle total de l'humanité. Ils ont déclenché l'opération pandémie pour commettre un génocide à échelle planétaire. Aujourd'hui, la vérité est en train de sortir devant les yeux de tout le monde. Et sur ça, j'ouvre une parenthèse, je dis au ministre de la Santé malienne, quand j'ai entendu au téléjournal que tu as fait inoculer 5 millions de Maliens, j'ai dit la guerre entre moi et ce soi-disant ministre sera au dette. C'est-à-dire, je vais te combattre jusqu'à mes dernières forces. Partout sur le plan international où nous sommes en train de travailler contre tous ceux qui ont participé à ce crime contre l'humanité. Toi, ton nom, parce que j'ai tout sur toi, je me suis fait tout envoyer, ton nom ne manquera pas sur cette liste. Je ferme la parenthèse. J'ai appris que le Burkina Faso est en train de collaborer avec la Russie à propos de la dengue, c'est une bonne chose. Je fais mes félicitations au gouvernement Koïta qui est en train de faire un travail excellent. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut prendre contrôle de Kidal, mettre le territoire malien totalement sous le contrôle du gouvernement malien. Mais je vais être sincère avec les Maliens. Le Mali seul ne peut pas s'en sortir devant ces entités démoniaques. Koïta est en train de faire tout ce qu'il peut. Vous savez, qui me connaît, moi je ne lance pas de fleurs aux gens. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Personne ne m'oblige ou ne m'envoie à dire ce que je ne veux pas dire. Parce que mon objectif, c'est de dire la vérité aux Africains. Que les Africains lisent le monde dans sa réalité. Pour comprendre pourquoi depuis 6 siècles, notre peuple est en esclavage. Pour comprendre pourquoi l'Afrique souffre, même si toute l'humanité souffre. La souffrance qu'en Afrique, là, c'est autre chose. Ce n'est pas comparable au reste du monde. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire de l'Afrique un camp de concentration. Moi, je peux tout pardonner. Les petits prêts que nos gouvernements ont fait auprès du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, ça, c'est des choses que je peux pardonner. Parce que ce que nous avons derrière la tête, le monde que nous voulons créer, là, tous ces crédits-là seront annulés si ces entités démoniaques sont mises en condition de ne plus pouvoir imposer cette usure internationale à tous les peuples du monde. Nous travaillons dans ce sens. Donc, c'est des choses, on peut même passer là-dessus parce qu'on est dans un système économique, monétaire, financier, usurier, criminel qui oblige nos gouvernements souvent à se plier. Je parle des gens sérieux comme le capitaine Ibé, le colonel Koïta. Je ne parle pas de toute cette pourriture, ces vauriens, ces nègres de salon, ces comédiens, ces piètres artistes qui font semblant devant la société civile africaine d'avoir un pouvoir, de pouvoir compter quelque chose, alors qu'ils comptent moins que des cafards sur le plan international. Moi, la petite personne que je suis, les relations que j'ai, ces maudits-là ne l'ont pas. Parce que ce ne sont que des nègres de salon qui obéissent à un maître ou à un autre. Tout ce qu'ils sont en train de faire devant vous en Afrique, c'est du cinéma. Au Niger, nous assistons à du cinéma. J'ai dit au peuple nigérien, levez-vous. L'Amérique doit quitter le Niger. L'Amérique doit quitter le Sahel. Nous savons que l'Amérique est présente dans certains de nos pays de façon officieuse. Mais on va arriver à tout ça. C'est de la comédie. Les Nigériens se sont mis sous le soleil, sous la pluie pour soutenir un gouvernement qui est en train de mentir, qui paye des gens maintenant pour faire la propagande. C'est normal que chaque gouvernement ait ses activistes qui font sa propagande. Mais le système vit de propagande. Tous les grands médias, toutes les grandes têtes médiatiques du monde, là, ça sert à quoi? C'est propriété de ces mêmes entités démoniaques. Tout. Je vous ai expliqué qu'ils ont pris le contrôle du monde à travers les corporations qu'ils appellent BlackRock, Vanguard et compagnie. Quand tu vas regarder les propriétaires de ces sociétés, de ces multinationales, tu trouves toujours les mêmes personnes. Quand tu vas regarder les propriétaires des banques, tu trouves toujours les mêmes personnes. Quand tu vas derrière la finance, tu trouves toujours les mêmes personnes. Cette mafia ashkénazite, aujourd'hui, qui a sacrifié les enfants d'Israël pour enclencher ce crime contre l'humanité en Palestine. Un jour auparavant, le ministre israélien sort avec des déclarations comme quoi si le Liban ne fait pas attention, ils vont attaquer le Liban. En ce moment où je vous parle, ils sont en train de bombarder le sud du Liban.
contre la volonté de la société civile israélienne. Ils ont mis ces nazis, ces fascistes à la tête d'Israël pour porter en avant leur plan démoniaque. En Israël, personne n'ose ouvrir la bouche. Les gens qui sortent sont battus par la police. Parce que la police aussi est sous le contrôle de ces extrémistes-là qui vivent dans une scatologie satanique qui n'a rien à voir avec l'hébraïsme des origines. C'est une interprétation luciférienne du Talmud. Point barre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Et ces maudites familles autoproclamées rois au nom de Dieu, aujourd'hui encore, commandent l'Europe. Nous sommes en pleine gouvernance néo-féodale. Ils sont en train de faire un coup d'État à l'Union européenne pour enlever tous les pouvoirs aux mains aux États-nations européennes, l'Italie, la France, l'Allemagne, leur enlever tous leurs pouvoirs régaliens pour les remettre à une commission européenne qui est un organe qui n'a été voté par personne. J'ai dit bien la Commission européenne qui gouverne l'Europe aujourd'hui, à la place des gouvernements européens, pour compte des Rothschild, des Rockefeller, des maudites familles d'Angleterre, Vanderbilt et compagnie, cette Commission européenne n'a été votée par aucun citoyen européen. Donc ça veut dire que c'est une commission illégale, faite sans l'accord du peuple. D'ailleurs, la démocratie en Europe a été suspendue. Elle n'a jamais existé, sinon dans des formes très contrôlées par l'élite mondialiste. Mais aujourd'hui, ils l'ont totalement supprimé quand ils ont tenté de porter en avant cette campagne de génocide à échelle planétaire. Et avant de faire cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé leurs hommes dans tous les postes clés de l'humanité aux Nations Unies. Un criminel, un assassin comme Bill Gates qui pilote aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé à laquelle la Commission européenne veut remettre la santé de l'humanité en main à un assassin, un eugéniste, fils de géniste, criminel, pédophile. Il y a des scandales qui sont même en train de sortir sur lui. Il vient en Afrique, ce misérable de Macky Sall le reçoit, il fait son cinéma. J'ai dit aux Sénégalais, nous vous avons averti. Et puis faites ce que vous voulez. On ne pourra pas sauver tout le monde. Mais ceux qui nous écoutent là, nous ferons tout pour sauver leur vie. Regardez cette image par laquelle j'ai commencé en parlant du Congo. Un frère a dû se donner le feu. Aux dernières nouvelles qui viennent à peine de m'arriver, avant juste que je prenne la parole, est que la société civile congolaise est en train de combattre et récupérer certains territoires. Nous ne pouvons pas compter sur Tshisekedi. C'est un cafard, une baudruche inutile qui ne sert à rien, un petit sataniste. Et même dans ces histoires de maçonnerie, nos gars là, ils ne comptent rien. C'est-à-dire, ils sont rien. Ce ne sont que des exécutants, des minables. Leur rôle, c'est maintenir le peuple africain dans sa condition de misère totale, sans eau, sans courant, sans électricité, sans école, sans avoir même le droit de sortir du camp de concentration, si ce n'est pas assis des bateaux, qui sont des bateaux de négriers, de l'assassin Soros, celui qui combine les révolutions colorées dans tout le monde entier. La jeunesse me dit, donc, quelle est la solution? La solution, je vous l'ai donnée. La solution, je vous l'ai donnée. Et vous devez comprendre que c'est la seule façon de pouvoir arrêter ces entités démoniaques qui gouvernent le monde derrière l'illusion démocratique qui vendent à tout le peuple du monde. Il faut créer un cordon ombilical en tous les peuples du monde. Et ensemble, nous lever avant la fin de cette année. Parce que je vous donne une date. À partir du 23 novembre jusqu'à la fin de l'année, ils vont combiner quelque chose d'autre. Ce que je vous avais averti avant l'attentat qu'ils ont fait. Parce que c'est leur œuvre en sacrifiant des enfants israéliens. Ils nous préparent quelque chose avant la fin de cette année, à partir du 23 jusqu'à la fin de l'année, pour enclencher la guerre qu'ils veulent faire déclencher en avril 2024, ou non, à partir d'avril 2024. Nous devons arriver à arrêter ces assassins. Ces informations que je vous donne de façon, sans rentrer dans les détails, viennent du fond des loges initiatiques secrètes. Je vous dis, j'ai des rapports avec des gens que le grand public ne connaît pas, ici en Italie, en France, dans l'Est Europe. Je discute avec nos frères dans les pays arabes qui font partie des sociétés initiatiques
que de leur façon sont en train de tenter de combattre cette tentacule, cette pieuvre au Moyen-Orient. Donc tout ce que je suis en train de vous dire ne vient pas de moi. Ils sont en train de nous préparer quelque chose d'autre pour monter encore plus la tension, pour monter le chaos. Il n'y a pas un angle de cette planète aujourd'hui où il y a la paix. Non. Tout ça est calculé, tout ça est planifié. En ce moment, nous travaillons avec certains frères français. Ici en Italie, nous travaillons en silence avec certains frères italiens. Nous avons des rapports en Europe de l'Est. Et j'espère pour l'humanité que nous arriverons à faire lever surtout ces deux pays qui sont les pilastres de l'Europe. Si la France et l'Italie se mettent sur pied, le système tombe en Europe ici. L'Union européenne va s'écrouler parce que l'Union européenne est une création de la CIA. Il faut que tout le monde comprenne et tout le monde le sache. Tout ce que je vous dis est vérifiable. Le premier président de l'Union européenne était un nazi. Ce n'est même pas caché. On a vu au Parlement canadien ovationner des nazis et puis après retirer la parole. Nous sommes en train d'assister à un massacre partout en Afrique. Partout. Nous sommes en train d'assister à un génocide aux yeux du monde en Palestine où aucune institution internationale n'ose ouvrir la bouche ou n'ouvrira pas la bouche parce que ces institutions sont sous le contrôle de la mafia mondiale. Quelle est la légitimité de l'ONU devant des crimes comme ça et l'ONU n'arrive pas à dire une parole? Un de nos frères s'est immolé, il s'est donné le feu pour attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe au Congo. Mais les gens n'en parlent pas. Où l'humanité se lève, là je m'adresse à toute l'humanité. Modestement, je ne suis qu'un Africain parmi tant d'autres. Où l'humanité se lève maintenant, dans chaque enclos colonial en Afrique, dans tous les pays occidentaux qui aujourd'hui sont sous le contrôle de ces entités démoniaques, où nous nous levons dans des manifestations gigantesques, mondiales. Mon objectif, c'est ça. Dans toutes les discussions privées, je dis à tous ceux avec qui je parle, il faut que nous arrivions à lancer des manifestations ici en Occident. La diaspora africaine m'écoute et elle est consciente, elle sait ce qui se passe. C'est vous, occidentaux, que vous devez avoir l'humilité. Je dis bien l'humilté et la conscience de comprendre ce qui menace votre société. Et qu'ensemble, nous nous levons pour libérer l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'humanité tout entière. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Aucun gouvernement n'ose aujourd'hui s'opposer à ces gens-là parce qu'ils ont les clés de tous les systèmes. À peine un gouvernement parle, ils vont arriver avec les multinationales, taper sur le gouvernement, commencer à vendre tous les titres de ce pays. L'instrument financier, économique et monétaire est dans la main de ces satanistes. Et à travers ça, ils ont pu acheter tous les meilleurs cerveaux du monde, les faire rentrer dans les sociétés, dans les sectes secrètes et les utiliser aujourd'hui contre l'humanité. Sans oublier le paradigme darwinien dans lequel ils nous ont plongé depuis plus d'un siècle. Où l'homme est devenu un loup pour son prochain. Que de voir son prochain comme lui-même sa projection. Non, il voit son prochain comme son concurrent, souvent son ennemi, son adversaire. Et c'est ça le règne de Satan. Diviser les humains pour gouverner sur eux. Je vais m'arrêter là, j'ai fait 19 minutes. J'ai dit à nos frères du Mali, c'est maintenant plus que jamais, vous devez être sur pied. Vous devez être sur pied. Ça doit être une conscience individuelle avant d'être une conscience collective. À nos frères du Burkina, j'ai confiance. Tout ce que je vous demande, continuez à tenir les yeux ouverts. Si tous les mouvements des gouvernements occidentaux sous le contrôle de la cabale internationale, toutes les associations, les instituts, les ONG que nous avons en Afrique qui viennent de l'Europe, les 99,99% sont leurs instruments. Je vais finir en disant aux Américains, parce que vous êtes les premiers à m'écouter, aux Français et surtout
à la racine du mal qu'est le pouvoir anglo-saxon, anglais situé, basé en Angleterre. S'il arrive quoi que ce soit au colonel Koïta ou au capitaine Ibé, nous allons fermer vos ambassades. Et nous savons que les travailleurs qui sont là-bas sont victimes comme tout le reste de l'humanité. Mais ils vont payer le prix pour ce que vous avez fait. Vous osez, je me pose une question. Comment vous allez sortir de cette situation d'Israël? Il n'y a pas de solution que cette situation finisse sans que Netanyahou finisse à la Cour pénale internationale, ce qui ne sera jamais fait. C'est-à-dire, quelqu'un a la licence de tuer, de massacrer un peuple, et aucune institution internationale ne peut rien lui dire. Ça ne sera jamais fait. Netanyahou, au maximum, ils vont le faire tomber, faire le jeu de 3-4 mètres, quelqu'un d'autre. Nous savons tous ce qui a été la déclaration Balfour, comment les Rothschild ont fait pour faire rentrer l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale et que le pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire ces gens-là, ils sont démoniaques. Pendant qu'ils avaient promis aux Arabes, ils ont promis aux Arabes l'autonomie de créer un État arabe si les Arabes les aidaient dans la Première Guerre mondiale. À la chute de l'Empire ottoman, à la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont trahi les Arabes. Ils ont trahi même l'entité, les mouvements politiques sionistes, au début étaient des mouvements modérés, toujours pilotés par ces mêmes familles Rothschild et compagnie, et que petit à petit, ils ont commencé à extrémiser ce mouvement-là. La même chose qu'ils ont fait en Palestine avec le mouvement de Yasser Arafat, qui était un mouvement modéré, laïque. Ils l'ont assassiné. Ils ont assassiné son homologue israélien qui voulait aussi la paix. Quiconque a tenté d'envoyer la paix sur cette terre a été assassiné. Quiconque a tenté de s'opposer à la monnaie de Babylone a été assassiné. Des États-Unis au fin fond du monde. Partout. Aujourd'hui qu'ils sont découverts, aujourd'hui que nous savons, je vous ai dit, ils se sont réunis dernièrement à Rome. Mais entre eux, ils ont décidé que la prochaine pandémie sera une pandémie climatique. Mais vous vous rendez compte, eux, ils prévoient les maladies du futur. Ils ne laisseront pas l'humanité en paix. Ils vont nous attaquer par tous les moyens. Et comme je vous ai dit, à partir du 23 novembre jusqu'à la fin de l'année, il faut tenir les yeux ouverts. Je ne crois pas que la chose sera dans notre zone. Mais c'est que le pas qu'ils vont faire là sera l'avant-dernier pas avant 2024 dans lequel ils ont l'intention de faire déclencher une guerre mondiale, mais ça ne sera pas une guerre comme nous l'avons connue dans le passé. Ça sera des foyers en feu un peu partout dans le monde où ils tiennent. Regardez aujourd'hui, on parle de l'Ukraine, on ne parle plus de l'Ukraine. Des centaines de milliards de dollars dépensés, ce qui pouvait donner à manger à tous les pauvres de cette terre. Des centaines de milliards de dollars dépensés dans les armements. Plus de 500 000 morts. Aujourd'hui, près de 5 000 enfants tués en Palestine. Au Congo, nos populations sont martyrisées, tuées par des groupes armés financés par ces mêmes entités démoniaques. Où des drones de l'ONU tombent, on trouve ces chargés d'or et du n'importe quoi. Où on prend on bombarde des voitures des Nations Unies au Mali, où à l'intérieur on trouve des armes et des terroristes à l'intérieur des voitures des Nations Unies. Si chaque continent il travaille de façon différente en fonction des populations qui sont là, ici, là, ils sont en train de faire des coups d'État institutionnels à travers l'Union européenne en vidant tous les pouvoirs régaliens des mains des États européens. C'est-à-dire un organe qui n'est connu de personne, qui n'est voté de personne, des gens que ces entités démoniaques ont placés, ont le droit, auront le pouvoir si les gouvernements occidentaux. C'est ceux-là qui sont les propriétaires du franc CFA. C'est ceux-là qui ont imposé les accords coloniaux aux peuples africains. De Gaulle a fait sa part dedans. Et il a fait les intérêts de la France au détriment d'un peuple qui a versé son sang pour sauver la France. Pour moi,
pour les Africains, De Gaulle est un criminel que nous devons juger même à titre posthume. Pour les Français, je trouve normal qu'il soit un héros pour eux. Mais nous sommes sortis du siècle dernier dans des idéologies qui ont tous failli. Et derrière toutes ces idéologies-là, ce sont toujours ces mêmes entités démoniaques qui font et qui défendent les choses en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs plans. La révolution bolchevique, ils étaient derrière. La Première Guerre mondiale, ce sont eux. La Seconde Guerre mondiale, ce sont eux. Et tous ces armements qu'ils vendent au monde entier, ce sont eux qui encaissent de l'argent. Je vous ai dit dernièrement, je ne me rappelle plus, 34 000 trilliards, je ne sais pas quoi, la dette publique américaine. L'Amérique aujourd'hui est otage de ces entités démoniaques. Et ils utilisent la force militaire de l'Amérique à travers l'OTAN en obligeant tous les pays vassaux à suivre l'Amérique et détruire l'humanité. Aujourd'hui, des éléments comme Fauci, tous ceux qui ont participé à cette tentative de génocide planétaire, aujourd'hui, ils sont tous sous procès. Et les Africains qui le feront, nous allons les poursuivre. Il faut détruire cette cabale internationale. Il faut détruire cette cabale internationale et nous pouvons le faire sans violence. Le pouvoir appartient au peuple. Il faut que la vérité arrive aux oreilles de toute l'humanité. Ils divertissent le monde avec du sport, mais c'est normal, l'être humain doit se divertir quand on est dans la paix, on est dans la sérénité, on est dans la santé. Pendant que les bombes pleuvent de partout, ils utilisent les artistes, les sportifs, tout ça pour divertir la jeunesse. Aujourd'hui, ils enseignent la pédophilie dans les écoles. La pédophilie, ils vont enseigner du bordel aux enfants de 3-4 ans. Ils ont légalisé la pédophilie. Le circuit Amstein est sorti dehors. Nous savons qui sont ces élites. Ce sont des dépravés mentaux, des adeptes de Satan, des hommes possédés, des hommes qui ont des démons qui les pilotent. Ce ne sont plus des êtres humains libres. Ce sont des entités guidées par des démons, les démons qu'ils adorent, les démons auxquels ils font les sacrifices d'enfants. On ne peut pas rentrer dans les détails. J'ai déjà fait 27 minutes. Déjà à 20 minutes, je voulais m'arrêter. Donc, nous, Africains, nous devons prendre conscience que tout ce que ces nègres-là font à l'intérieur du continent, ça, celui-là a fait ça, l'autre a fait ça, ce sont des bêtises parce qu'ils ne comptent rien, ils n'ont aucun pouvoir. L'Afrique est un camp de concentration. Les seuls deux pays qui tentent de faire quelque chose, timidement, j'ai dit timidement parce que je connais la violence de ce système-là, c'est le Mali et le Burkina. Et au Mali comme au Burkina, je vois des choses qui ne me plaisent pas. Mais je sais que nos gouvernements ont une pression tellement forte que souvent, à contre-cœur, ils sont obligés d'accepter ou de faire semblant d'accepter certaines choses. Voilà la réalité de ce monde. Quant aux nègres des salons comme Eyadema, qu'on veut nous présenter comme panafricains, mais vous vous foutez des Africains. Vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui, là, ce n'est pas la jeunesse de notre temps. Ces jeunes-là vivent connectés. Ils savent ce qui se passe dans le monde. Vous ne pouvez pas prendre des vendus de journalistes pour tenter de créer des trucs, des télévisions, des activistes. Vous perdez votre temps. Parce que la jeunesse africaine nous écoute. Tant que nous, on ne dit pas c'est comme ça, là, la jeunesse africaine ne vous suivra pas. Ne perdez pas votre temps. Et tous les infiltrés, petit à petit, vous allez être découverts. Tous ceux qui travaillent pour le ventre, en faisant croire aux Africains qui sont en train de lutter pour l'Afrique, vous allez être tous découverts. Au point où nous sommes arrivés là, rien ne peut plus se cacher. Regardez comme le système est exposé aujourd'hui. Dans le monde entier, indifféremment de la couleur de la peau, de la croyance religieuse, les gens se sont levés contre les crimes qui sont en train de se passer en Palestine. Du Congo, les gens ne savent rien de ce qui se passe au Congo. Tout est censuré. Et je reviens toujours sur l'Afrique du Sud. L'apartheid en Afrique du Sud n'est jamais fini. Parce que ce sont ces entités démoniaques-là qui ont acheté la conscience de Nelson Mandela, qui l'ont utilisé comme symbole
pour tromper les Africains, pour nous faire croire que l'apartheid est fini. L'apartheid n'est jamais fini. Elle a seulement changé de forme, comme l'esclavage a changé de forme en passant de l'esclavage physique à l'esclavage monétaire et économique. Ces gens-là ils sont machiavéliques. Ils ont tous les instruments en main. Aujourd'hui, ils ont des technologies que l'humanité, les 99% de l'humanité ne s'imaginent même pas. Tu en parles aux gens, ils vont penser que tu es fou. Mais tout ça ne les rend pas invincibles. Tout ça ne les rend pas invincibles. Nous pouvons gagner ce combat si nous commençons à créer un égrégore de paix, de fraternité, de solidarité. Nous donnons la main, tous les êtres humains, pour nous lever contre ce système. Aujourd'hui, le diable est exposé. La bête est exposée. Elle-même, elle ne se cache plus. Nous sommes attaqués. Les enfants sont attaqués. Les femmes sont attaquées. Qu'est-ce que nous devons faire? Outre à verser notre sang sur l'autel de Satan, en Palestine, en Afrique, un peu partout dans le monde, nous sommes attaqués de façon psychologique. Ils sont en train de mettre sur pied une société dépravée où le sacré n'existe plus. La vie de l'être humain ne vaut rien. L'être humain est une marchandise comme n'importe quelle autre marchandise. Ils arrivent jusqu'à dire que certains êtres humains sont des mangeurs inutiles parce qu'ils ont atteint un certain âge. Donc, ils ne produisent plus pour le système. En tentant de créer une monnaie électronique, que eux seuls, ils auront le contrôle. Il est temps que l'humanité se lève. J'ai beaucoup parlé 31 minutes. J'espère d'avoir fait le tour de toute la situation. Mais je vous dis, il n'y a qu'une solution. Pour l'humanité, il faut que nous créions un cordon ombilical en tous les peuples pour nous lever, pour faire arrêter la guerre et en Palestine et partout dans le monde. Pour l'Afrique, il est temps que les peuples africains se lèvent. Il est temps que vous vous levez contre ces dictateurs, ces nègres de salon qui ne vous servent à rien, qui ne sont que des instruments de Satan pour maintenir notre peuple dans ce camp de concentration, dans ce camp de réfugiés, dans cet enfer. L'Afrique est un paradis qu'ils ont transformé en enfer simplement pour voler nos matières premières, pour voler notre force de travail. Et les premiers complices de ça sont ceux que vous appelez intellectuels, des inconscients notoires, des ignorants. Et qui sont là, je regarde ce qui se passe en Afrique, non, je ne suis pas pressé, je vais vous taper tous un à un, vos petits jeux de nègres que vous faites sur la société africaine là. C'est terminé ça. Au Togo, au Bénin, en Guinée, au Gabon, au Tchad, au Cameroun, partout en Afrique, levez-vous. Levez-vous contre ce système usurier international, contre ces entités démoniaques. Il faut que nous nous levons. Si nous restons sur Facebook à écouter des blablabla, des enchanteurs de serpents, des businessmen, des affairistes, des francs-maçons, dans le monde panafricain, c'est plein. Notre peuple va payer les pots cassés. Nous sommes à un tournant de l'humanité. Et tout ce qui se joue sur l'échiquier international, l'Afrique n'a pas de voix. L'Afrique n'a aucune voix. Le capitaine Ibé a eu un grand courage avec son discours. Le premier ministre Choguel a eu un grand courage. Mais ce sont des hommes qui ont signé leur condamnation à mort en osant parler comme ça, de telle façon sur le plan international. Et il faut les soutenir. Mais il faut que nous soyons conscients que cette guerre ne fait que commencer. Une partie se joue au Moyen-Orient, une partie se joue en Afrique, une partie se joue en Europe, mais ça se joue un peu partout sur les continents du monde. Derrière, c'est la même régie. Donc, vous jeunes Africains, jeunes activistes qui m'écoutez, vous devez comprendre que si l'Afrique ne se lève pas, nous sommes foutus. Vous Occidentaux, vous Américains, tous les peuples du monde qui vont m'écouter, ou qui vont écouter un discours semblable au mien, il faut que vous compreniez qu'il est temps que toute l'humanité se donne la main pour arrêter, pour détruire ce système kabbalistique satanique.
qui est en train de traîner l'humanité dans l'enfer. Il faut que chacun prenne conscience. Nous n'avons pas besoin, il suffit de 10% de l'humanité, 10% d'un peuple pour faire tomber un système. Un milliard d'êtres humains doivent se lever sur cette terre. Comme minimum 1 milliard d'êtres humains pour dire non, nous ne voulons plus de ce système économique, nous ne voulons plus de ce système monétaire, nous ne voulons plus de cette finance spéculative, criminelle, assassine. Nous n'acceptons plus ces multinationales contrôlées par des petites familles, ces mêmes familles qui sont derrière toutes ces structures. Nous voulons un monde libre. Nous voulons que tous les peuples puissent s'autodéterminer en fonction de leur culture, de leur vision sociale. Chacun dans le respect de l'autre. Il y a plus de 3 milliards d'êtres humains sur cette terre qui n'ont pas à manger. Allez voir les grandes villes américaines. Les gens dorment en bas des ponts. Ils sont versés dans les rues. Des Américains. De toutes les couleurs. Cependant, l'État américain dépense des milliards chaque jour pour des armes, pour commettre la guerre, pour tuer, pour verser le sang partout. Je ne peux pas rentrer dans certains détails sur la création de l'Amérique, sur son histoire, parce que ça va prendre 3 heures de temps. Et je crois que dans le monde panafricain, nous avons des frères qui sont plus aptes à faire ce genre d'enseignement. Ils le font, des conférences de 3-4 heures pour essayer de vous expliquer les choses. Moi, je condense les choses pour vous faire comprendre dans quelle situation nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons faire. Il faut que l'Afrique s'élève. Il faut que vous arrêtez d'écouter ces vauriens-là qui vous font croire qu'il y a une démocratie en Afrique. L'Afrique, notre peuple est emprisonné dans un camp de concentration. Ceux que vous appelez dirigeants, politiciens, ne sont que les gardiens de ce camp de concentration. Parce qu'ils savent très bien qu'avec le système monétaire imposé, avec les systèmes économiques imposés aux peuples africains, avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et toutes les autres organisations pour le commerce international, l'Afrique a été cadenassée et tenue en esclavage. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de ce paradigme. Nous sommes arrivés à un point où ils veulent déshumaniser l'homme, désacraliser l'homme, tuer en masse sur cette planète à travers la guerre, à travers le conflit, à travers tout ce qui peut diviser les êtres humains pour imposer un nouveau paradigme, c'est-à-dire la venue du règne du malin, la venue du règne de Satan, la descente de Lucifer sur cette terre-là, pour prendre le contrôle de l'humanité une fois pour toutes. Ça, je parle de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de croyants qui m'écoutent, que ce soit dans l'eschatologie chrétienne, musulmane, hébraïque, je ne dis pas de ces satanistes-là. Il faut comprendre que ces gens-là, ils connaissent les livres sacrés, ils connaissent tous les secrets du monde subtil et ils les utilisent contre nous. Tout ce qu'ils font a une signification symbolique. Ce n'est pas des choses qu'ils font au hasard. C'est de la pure sorcellerie. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je dis faisons une profonde réflexion. C'est inutile que je sois tous les jours sur la toile à bavarder. C'est mieux que nous travaillons derrière le rideau dans l'espoir de pouvoir arriver à créer vraiment une relation, un cordon ombilical en tous les peuples d'Occident, en tous les peuples du monde. Et qu'ici en Occident, il y a 2 pays pilastres, comme l'Italie et la France. Si ces 2 pays-là se lèvent sérieusement, le système va s'écrouler. Chez nous en Afrique, restons sur pied et il faut que la jeunesse africaine se lève contre ces dictateurs-là. Il faut que vous vous levez. Il faut que vous vous levez contre ces dictateurs. Et en vous levant contre ces dictateurs, ne vous limitez pas seulement à notre condition d'esclavage imposée. Il faut parler de tous les crimes qu'ils font sur la terre. Il faut parler du franc CFA. Il faut parler des crimes qu'ils commettent à travers le système monétaire, économique, commercial. Il faut parler de cette tentative de génocide à échelle globale qu'ils sont en train de faire partout, en train de forcer tous les peuples à s'inoculer un venin, du poison, qu'aujourd'hui nous savons tous quelles sont ces technologies-là, comment ils l'ont créé, comment ils ont fait pour déclencher cette opération. Tout est su aujourd'hui. Je m'arrête là et je vous dis bon début de semaine à tout le monde. Il faut se retirer en prière pour les croyants.
en méditation et réfléchir bien le moment actuel, ce que nous sommes en train de vivre, et comprendre l'attaque que l'humanité est en train de subir sur tous les plans. Et par rapport à ça, décider de nous lever, ou nous nous levons, ou ces gens-là vont exterminer une bonne partie de l'humanité et le reste sera mis sous esclavage. Bon début de semaine à tout le monde.